Comme chaque hiver, Alan Barberis doit couper les bûches nécessaires pour se chauffer. Tout ce qui est travail manuel et couper du bois, ça aide énormément au renforcement de la poigne, des doigts, de l'avant-bras. Et oui, c'est extrêmement intéressant dans l'optique du bras de fer pour se renforcer, c'est clair et net. Car Alan Barberis est champion de France de bras de fer sportif. Au milieu de ses outils, il y a même un atelier fait maison pour s'exercer. Donc là, c'est fait vraiment de manière la plus simple possible. Ça permet de travailler les rotations du poignet, comme ça. Ça fait travailler tous les muscles pronateurs. C'est essentiel pour le bras de fer. Mais pour atteindre le haut niveau, l'entraînement doit être celui d'un véritable sportif. Le bras de fer n'est pas une affaire de biceps. C'est à 90% un travail du poignet, de la main et des doigts, renforcé avec un matériel spécifique. Donc on n'a pas des simples poulies qu'on peut trouver en musculation. On a des adaptateurs qui nous permettent de travailler. Donc par exemple sur celle-là, c'est un cône qui nous permet de mettre plus de pression au niveau des petits doigts, qui sont bien souvent les plus faibles. On a des poignets qui vont nous permettre de travailler l'ouverture et le maintien des doigts. Contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas le plus costaud qui gagne la partie. C'est un jeu d'échecs avec la main de l'adversaire. C'est vraiment un travail de lutte. Et donc, il n'y a pas qu'une question de force. La force, oui, elle est super importante parce qu'on a besoin de la force pour appliquer les techniques. Mais sans la technique ni la stratégie, qui sont deux choses différentes, la force ne fera rien. Un combat dure en moyenne 10 secondes. Pendant, on reste concentré et on essaie d'appliquer ce qu'on a appris. Et en espérant que ça passe. Et là, c'est pas passé. Sur la table, l'entraînement se porte sur les deux principales positions de la discipline. L'inter, ça consiste à rentrer dans le bras de l'adversaire. Donc, hop. Et l'exter, c'est tout l'inverse. On vient partir à l'extérieur de son bras. Hop là. Dans le club de ceux que l'on appelle les ferristes, il y a aussi Mélissa Isnard, 15 ans, entraînée par son père. Elle a une méthode, une technique peu conventionnelle, c'est qu'elle lâche son poignet littéralement pour handicaper l'adversaire. C'est très dur de forcer tel qu'il le fait là. Il faut vraiment être un ferriste confirmé pour arriver. C'est pour ça qu'elle arrive à lutter contre lui, qui est beaucoup plus fort que lui. En compétition, quand tu as l'adrénaline, tu es dans cet état où tu n'entends plus rien autour, tu es dans ton monde et tu as juste une envie, c'est celui-là en face de le gagner. Ce qui lui a permis d'être tout simplement la première médaille mondiale de l'histoire du bras de fer français. Alan Barberis, lui, de son côté, poursuit son prochain objectif, devenir le bras droit le plus fort de France.